Alors mes frères et sœurs, comme je viens de le dire, le thème c'est le prix de ta destinée. Le prix de ta destinée. Ta destinée est établie selon Dieu lui-même. Quand tu es né, Dieu a établi une destinée. Une destinée, ça veut dire Dieu a mis en toi le plan que tu vas accomplir, ce que tu vas accomplir ici sur la terre. Tu n'es pas venu sans aucun plan. Sinon, tu ne serais pas venu sur la terre. Il y a un plan qui est assez clair. Et dans ce plan, quand nous sommes nés, il y a certains qui sentent en eux que ce plan-là existe. Que ce plan-là existe. Alléluia. Que ce plan-là est une réalité. Ils sentent comme si ils sont appelés à faire certaines choses. Mais ils n'ont jamais vraiment vu dans quel sens ou ce pourquoi ils sont nés. Mais je vais te dire ce matin que tu n'es pas né pour rien. Il y a un objectif bien précis. Et si tu ne mesures pas le pourquoi tu es né, à ce moment-là, tu seras toujours en difficulté. Tu vas tourner en rond. Et des fois même, tu vas même gâcher certaines situations qui sont là dans ta vie, que tu peux complètement balayer dans ta vie et tu permets à ce que ça va être un obstacle pour toi. Tu ne pourras pas du tout avancer. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dans ta vie, tu les as gâchées. Tu as gâché l'opportunité que Dieu avait mis dans ta vie pour que tu puisses prospérer. Par contre, le fait de pouvoir connaître quelle est ta destinée ou savoir comment détecter certaines situations pour que tu ne puisses pas gâcher ta destinée, ça te permettra d'être efficace, de te voir vraiment, de te retrouver dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est bon, mes bien-aimés? Alors, écoutez, dans la parole de Dieu, on voit plusieurs situations qui nous démontrent pleinement que nous sommes nés non pas pour rien. Parce que Jérémie a dit que Dieu lui a parlé en disant « Voici les projets que j'ai formés sur vous ». Ça veut dire que toute personne, quand il naît, il y a des projets. Les projets, ça veut dire que ce sont des choses que tu vas accomplir ici. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand on dit qu'il y a un projet, j'ai un projet sur toi, ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas faire. Et la Bible dit, Jérémie 29, verset 11, « Voici les projets que j'ai formés sur vous ». Avant même que nous soyons tissés dans le ventre de nos mères, il y a des projets que Dieu a prévus pour nous. Pour que tu puisses naître femme, il y a des projets. Ça veut dire qu'il y a un projet établi sur la personne de femme. C'est pour cela que tu es une femme. Pareil, il y a des projets en tant qu'homme. Si tu es né homme, assume-toi tel un homme. Parce que en tant qu'homme, il y a des projets que Dieu a prévus pour toi. Les projets qui vont avec un homme. Si tu étais une femme, alors Dieu allait aussi calibrer les projets de ta venue en fonction de ta personne. En tout cas, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il y a des projets qui sont clairs. C'est ça, ces projets-là, c'est ça là ce pourquoi tu es venu faire. C'est ça ta destinée en fait. Le projet que Dieu a formé, c'est ça la destinée que Dieu a établie. Il t'a destiné pour un but, pour un projet, pour des choses à accomplir. Tu as une destinée, ou tu as plusieurs destinées. Il y a ceux qui peuvent avoir destiné d'avoir beaucoup de bébés. Et d'autres aussi, et pendant ce moment-là, la personne a beaucoup de bébés, il a aussi une destinée pour être un entrepreneur. Et il a aussi une destinée pour être un prédicateur ou une prédicatrice. Tout ça, ça va avec sa destinée. C'est pour cela, quand on dit la destinée, moi j'aimerais bien vous dire qu'il y a les destinées. Parce que si tu te focalises sur la destinée, tu vas rester sur un point donné. Tu vas rester sur un point. Et pourtant, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs points que Dieu a prévus pour nous. Il y a plusieurs domaines où nous sommes appelés à être efficaces. Dans le mot destinée, il y a plusieurs projets. On va dire des mini-destinées. C'est là que tu dois voir. Pourquoi? Parce que au commencement, Dieu, quand il a fait Adam, il lui a dit de dominer sur la terre.
d'assujettir la terre, d'avoir l'autorité sur le poisson, les poissons de la mer, d'avoir l'autorité sur la terre ferme, d'avoir l'autorité sur les animaux, d'avoir l'autorité sur l'étendue. Tout ça, ce sont beaucoup de choses. Dieu a demandé à l'homme de nommer les animaux. Vous vous rendez compte le nombre d'animaux qu'il y a. Mais c'est à l'homme que Dieu a donné cette responsabilité. Ça prouve que tout ça, ce sont des projets. Quand Dieu avait fait l'homme, il avait fait déjà les animaux et tout ce qui est sur la terre. Mais ils n'avaient pas de nom. Ils existaient déjà, mais ils n'avaient pas qui était leur chef. C'est seulement quand Dieu a fait l'homme, et là, il a dit à l'homme, en lui disant, écoute, je te révèle maintenant ce qui était dans mon secret. Tu as l'autorité sur ça et ça et ça. Tout ce qui est sur la terre, tu as l'autorité dessus. Et je te donne la responsabilité. Pourquoi? Parce que avant que je puisse te former, pour que je puisse te faire toi, après la création de tout ça, c'est parce qu'il y avait un projet. Dieu avait un projet. Il savait là où il allait arriver. Ce n'était pas par hasard qu'il est venu mettre l'homme après. Parce que dans son projet, il savait à quel moment l'homme va exister. Et c'est comme ça également, quand nous naissons aussi, avant que même nous puissions être dans le ventre de nos mères. Dieu, dans le lieu secret, nous établit, nous prépare de venir. Il nous prépare avec des projets, comme il avait révélé à Jérémie, en disant, oui, il y a des projets. Il y a des projets qui sont clairs, établis sur chacun de vous. Ces projets-là, ce sont des destinées. Tu es destiné, tu es dédié pour que tu puisses faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ne pense pas que tu es dédié pour faire qu'une seule chose. Tu n'es pas destiné pour faire une seule chose. C'est ça que des fois on trouve les enfants de Dieu quand nous acceptons le Seigneur Jésus. Nous allons nous focaliser toujours, par exemple, quand on était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la gestion financière, tout ça, on passait beaucoup de temps là-dessus avant d'accepter Jésus. On va voir certaines personnes vont abandonner cela pour dire, moi je vais libérer plus de temps de la prière. Mais non, il faut maintenant tout simplement réaliser que tu as beaucoup de potentiel. Dieu nous a fait avec l'aptitude de pouvoir faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En toi, il y a la puissance de gérer beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. Seulement assimile ça, ce que tu as. Ok, tu faisais déjà. Tu es aimé. Tant que tu aimes quelque chose, et cette chose-là n'est pas contraire à la parole de Dieu. Aimer la gestion financière n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu ne tues personne. Au contraire, tu réfléchis pour la productivité, pour fructifier les finances, pour fructifier les biens que tu as. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de mal. Pourquoi abandonner cela? Au contraire, tu dois maintenant, tu dois réaliser que tu apprenais déjà ça. Mais il faut apprendre autre chose maintenant qui vient. Ça veut dire apprendre l'amour de Jésus, apprendre la parole de Dieu, apprendre comment prier. Tout ça, ne pense pas que c'est beaucoup. Le mensonge du diable, c'est de te faire croire que maintenant, depuis que tu as accepté Jésus, tu as beaucoup de choses à faire. Ou, depuis que tu as accepté Jésus, tu ne fais plus rien du tout. Tu t'ennuies. Qui t'a dit d'arrêter ces choses-là? La même personne, le même ennemi qui veut te décourager parce que tu as accepté Jésus, et de l'autre côté, tu as abandonné certaines choses. Est-ce que tu es sûr que tu étais obligé d'abandonner ça? Comme quelqu'un, parce qu'il a accepté Jésus, il arrête le football. Non, non, ce n'est pas incompatible. Tant que tu associes les deux activités, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas parce que tu as des moments de rencontre, de football, que cela enlève en toi le côté où tu puisses avoir la foi. Comme quelqu'un, tu vas voir, et c'était quelqu'un qui était vraiment motivé à pouvoir conseiller les gens, être là autour de 2 minutes, tout ça. Ça lui prenait beaucoup de temps. Ok, on ne te demande pas d'enlever cela, mais associe autre chose. La parole de Dieu. Mais maintenant, quand tu rentres dans la parole de Dieu, c'est ça qui va permettre à ce que tu puisses comprendre que ces potentiels que tu as, ce sont des destinées. À partir du moment où on fait quelque chose avec plaisir, ça te procure le plaisir. Ne pense pas que cela
est mauvais pour toi. Quel plaisir, ça te fait du bonheur. Ça te donne la paix. Tu as accepté Jésus. Mais regarde, depuis que tu ne fais plus telle chose, ok, il y a des personnes qui aimaient bien la natation, mais qui ne font plus la natation. En disant, voilà, je ne vais pas rester en maillot de bain. Voilà, parce que moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas rester en maillot de bain. Ben, écoute, tu ne vas pas rentrer dans l'eau en étant habillé avec je ne sais pas quoi. Non, tu veux faire la natation, c'est ça le vêtement pour faire la natation. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Dieu ne t'a pas dit ça. Écoute, pourquoi? Je vais encore dire ma phrase magnifique que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce qu'on dit? De l'intérieur vers l'extérieur. Ta destinée, Dieu te la révélera à l'intérieur de toi. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est pour arriver à ça. Pour te dire que ta destinée, Dieu va te la révéler à l'intérieur de toi. Beaucoup de fois, nous cherchons les approbations des gens qui sont à l'extérieur de nous. Tu vas chercher tellement l'approbation de ton pasteur. Tu vas chercher tellement l'approbation de ta mère, de ton frère. Tu veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais d'abord, tu dois savoir, je suis ton pasteur. J'aimerais bien te dire, d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu en penses avec ton Dieu? Ton Dieu ne mettra pas un sentiment qui va te gêner. Si tu es gêné, ça veut dire que tu n'as pas la paix. Alors, si tu n'as pas la paix, ça veut dire que ce n'est pas bon. Tout doit converger à te donner la paix. Le bonheur spirituel, tu ne l'auras pas si tu n'as pas la paix. Et ce qui te procure la paix, tu le fais et ça te procure la paix. Écoute, il y a des choses que, même moi, ton pasteur, tu pourras venir me dire, j'aimerais bien faire ça. Peut-être que je n'ai pas encore la capacité à comprendre ça. Mais toi, tu connais. Peut-être que il n'y a personne d'autre qui a déjà fait ce que tu veux faire. Cette destinée que Dieu t'a donnée, un couloir que Dieu t'a mis dedans pour atteindre ta destinée, au bout de ta destinée, personne n'a jamais fait ce que tu veux faire. Alors, comment veux-tu que ton pasteur puisse avoir la réponse? Il n'aura pas la réponse. Il n'a jamais vu quelqu'un. Je me souviens, il y a mon papa qui m'avait fait une confidence et m'avait dit, il avait eu une vision en 1955. Il avait une vision en disant, ils étaient en train de prier avec ses amis, en disant, Seigneur, montre-nous les signes de la fin des temps. Alors, ils étaient dans le jeûne de prière, ils priaient. À un moment donné, Dieu lui avait donné une vision, à mon papa. Et mon papa, la manière dont il avait décrit aux autres, écoutez bien, il disait ceci, Dieu m'a montré, il y a une radio. Il y avait une radio, vous savez, à l'époque, les radios étaient en bois, avec des boutons autour, et là où il y avait le baffle, il y avait, voilà, des fois, comme ça, des carreaux, ainsi de suite, voilà. Et du coup, quand il avait dit, il a dit, écoute, j'ai vu une radio, et là où habituellement il y a de baffles, il n'y a plus de baffles, mais on voit les gens marcher là-dedans. C'était sa description, en disant, j'avais entendu une voix en disant, quand tu vas voir ça, ça veut dire que le retour de Jésus va s'accélérer. Il revient très bientôt. Et même, vous savez ce qu'on dit, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'écran de la télévision. Vous vous souvenez, les premières télévisions des années 60, c'était en bois. Le contour était en bois et il y avait juste un écran rond là. Et à côté, il y avait des boutons, effectivement, comme les radios. Ils n'avaient pas beaucoup, au niveau du design, ils ne s'étaient pas beaucoup éloignés de la radio. Mais mon papa, qui était au bled là-bas, il n'avait jamais vu la télé. Comment il pouvait décrire la télé? On décrit que ce qu'on a déjà vu. Malgré l'onction qu'il avait pour voir les choses qui vont venir dans le temps. Mais il ne pouvait pas dire avec exactitude. Le Saint-Esprit utilisera la connaissance que tu as. Tu n'as pas encore cette connaissance, alors tu seras limité à pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit afin de décrire les choses. C'est pour cela, c'est important de t'instruire.
Dieu t'a appelé à ce que tu puisses être utilisé puissamment dans tel domaine où tu vas conseiller les gens, mais tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas t'instruire. Comment tu seras cultivé? Il faut que tu sois cultivé. Il faut que tu puisses connaître ce qui est dit au milieu des gens vers qui Dieu t'enverra. Si tu veux que tu puisses te présenter devant beaucoup de gens, vers qui tu vas pouvoir parler. Et tu vas dire des choses que tu connais. Ça, c'est ta destinée. Alors, si ta destinée est ce que tu sois un grand orateur, comment Dieu pourra t'utiliser pour parler dans le monde entier, devant tout public, si tu ne cherches pas à t'instruire, si tu ne te cultives pas intellectuellement? Tu vas dire, ah non, moi, maintenant, c'est que la Bible. Ok, tu lisais certains livres qui t'instruisaient. Ok, tu vas lire que la Bible. Et toute ta vie, ça sera que la Bible. Mais c'est important de pouvoir associer ce que tu as lu dans la Bible avec les choses de la vie de tous les jours. Parce que c'est comme ça que Jésus faisait. Ça, c'est un des couloirs encore que je viens d'ouvrir. Pour toi, pour le couloir de la destinée. Tout ça sont des choses, on peut trouver une personne qui a tout ça. Une personne qui a la connaissance dans telle chose, beaucoup de choses. Ne te sens pas limité si tu as la soif d'apprendre beaucoup de choses. Ne te sens pas limité si tu veux faire beaucoup de choses. Tout ça, c'est dans la tête. Si l'ennemi de ta destinée arrive à te bloquer en te disant non, tu ne peux pas faire autant de choses, alors tu n'y arriveras pas. Et pourtant, au fond de toi-même, tu as la soif de faire toutes ces choses. Seulement, il y a un ordre à apprendre les choses. Il y a des saisons où tu vas apprendre ça, tu prends pas, tu apprends. Alors, pour y arriver à cela, il faut faire tout à fond. Dans chaque saison, tu vis tout à fond. La saison où tu apprends à prier, tu en de prier, on en de prier, apprends cela à fond. Il y a des personnes, des fois, qui arrivent dans l'église et qui disent, pasteur, ici, on n'enseigne pas sur l'offrande. J'ai dit, toi, tu arrives, il y a des moments où on enseignait tout le temps. Mais la personne rentre dans l'église, il vient de faire peut-être 6 mois, il ne nous a jamais entendu parler des offrandes. Mais oui, parce qu'on n'enseigne pas tout le temps. Pareil aussi, quand tu tombes dans la saison où on enseigne sur l'offrande, ça ne veut pas dire que cette église-là veut dépouiller tout le monde. Non, on t'enseigne la parole. Comme tout simplement, à un moment donné, on va t'enseigner sur comment prier ou comment gêner. Il y a des saisons comme ça. Tu apprends pleinement. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je suis en train de parler de la vie de tous les jours, y compris la parole fait partie de ta vie. Y compris ta soif d'être médecin. Ta soif, peut-être tu es dans le corps médical et tu veux aller encore plus loin. Ce n'est pas incompatible avec la foi en Jésus-Christ. Ne te limite pas. Parce que ton Dieu, quand il va t'utiliser, toi, avec la connaissance médicale, alors il utilisera le langage qui est proche de la connaissance que tu as. Ça veut dire le langage médical. Nous pouvons voir même les gens que Dieu a utilisés pour écrire les évangiles. Quelqu'un comme Luc était un médecin et on va voir, il donne plus de détails dans les parties des guérisons. Il va décrire, ils ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'il était médecin à la base. Il va donner plus, quand on parle de miracles, de guérison de Jésus, il va donner plus d'éléments. Quand tu vas parler des actes des apôtres, parce que c'est lui-même qui a écrit aussi Actes des apôtres, on va voir, on a beaucoup d'éléments. C'est un livre qui nous donne beaucoup d'éléments, parce qu'il était médecin. Il mettait l'accent, quand il y avait un miracle de guérison, il ne passe pas, ça lui parlait. Ça, c'était sa destinée. Quand il est temps de faire la médecine, il ne savait pas que c'était la destinée établie sur la parole de Dieu. Il ne savait pas. Jusqu'au point où il a commencé à écrire, et je ne pense même pas, peut-être qu'il avait juste vécu, il n'avait pas réalisé comme nous pouvons voir son travail qui était magnifique, quoi. Il a fait un travail exceptionnel. Ta destinée, elle est là, elle existe, au fond de toi-même. La destinée, elle est accompagnée par la fenêtre qui va te permettre de la comprendre, c'est la vision. Ta destinée, pour que tu puisses te rapprocher de ta destinée, il y a une vision. Il y a quelque chose, des éléments que Dieu te montre en disant fais ça,
fais ça, va jusqu'au bout de ce que tu vois, cette lumière-là que tu vois, qui t'appelle dans ce coin-là. Alors va, suis. Tu veux faire telle chose, va, sois curieux. Va jusqu'au bout de ta destinée. Dieu va te montrer, souvent Dieu nous parle, il va nous parler, quand tu vas te révéler maintenant la vision de ta vie, il va te montrer la destinée, parce qu'il a sémé en toi. Il va juste te montrer là où il t'amène, il t'appelle à aller. Par exemple, il va te dire, tu es appelé à être médecin, tu es appelé à être avocat, tu es appelé à être prédicateur, tu es appelé à être prophète, tu es appelé à être physicien, un grand physicien. Si en toi, tu sens que non, c'est ça ce que je dois faire. Je suis amené à faire ça. Tu comprends? J'ai fait exprès de mélanger le prédicateur et le physicien et le management quelque part. Tu as fait les études sur le management, ainsi de suite. Tout ça, ce n'est pas incompatible. Quand tu es un enfant de Dieu, tu connaîtras bien sûr la parole de Dieu. Et toi, qui as fait le management, les études supérieures de management, quand tu vas pouvoir enseigner la parole de Dieu, il y aura un parfum de management. Quand tu seras en train d'exercer le management dans ton travail de tous les jours, il y aura un parfum différent. Tu ne diras pas Jésus, Jésus, mais le management que tu feras sera établi sur le parfum du royaume de Dieu. Ça aussi, c'est une vision. C'est ta destinée. Tu n'es pas seulement destiné à être prédicateur. Parce que je vois souvent dans les églises, les gens, quand ils acceptent Jésus, ils mettent de côté les rêves. Les rêves, c'est ce que nous voyons. Les rêves, c'est la dimension de songe et de la vision. Dieu avait dit, maintenant, il va parler à travers les prophètes, il leur parlera à travers la vision et les songes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre que quand nous acceptons Jésus, Dieu va commencer à nous permettre à ce que nous puissions voir quelque chose. Cette soif de là où on veut aller. On veut aller à tel endroit. On veut accéder à telle chose. Tu sens vraiment ça bouillonne en toi. Je vais faire ça. Il y a des moments où tu vas voir, tu dis, par contre, je ne sais pas comment y arriver. Écoute, je vais te dire. Joseph avait vu le rêve. Avait eu le songe. En disant, il va dominer sur ses frères. Il ne savait pas comment y arriver. Et c'est pour cela que ça avait énervé ce frère. Parce qu'on le méprisait. On le méprisait. On dit, comment lui, le petit là, il se prend comme qui? Personne ne pouvait le voir à ce moment-là qu'il est celui qui va devenir le premier ministre de la première puissance mondiale à l'époque. Comme Égypte. Personne, ils étaient dans un bled paumé. Ses frères ne pouvaient pas imaginer que ce qu'il disait, c'est vrai. Mais il y est arrivé. Dieu lui montrait là où il va l'amener. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te révèle ta destinée, il va te montrer souvent la finalité. Mais dans cette finalité, au début, tu peux même te mépriser. Au début, avant d'arriver à cette finalité, tu peux mépriser. Mais que tu méprises ou pas, tant que tu restes tout simplement fidèle à cette voix qui te parle à l'intérieur, ça veut dire que tu ne rejettes pas cela. Tu continues à croire à cela, que ça va devenir une réalité. Je t'assure, Dieu va se débrouiller. C'est un plan. C'est un projet. Ce n'est pas toi qui as établi ce projet. C'est lui qui a établi le projet. Il a établi le projet en fonction de toi. Ça veut dire, moi, quand j'établis un projet, je sais comment je vais le faire grandir jusqu'au bout. Donc, ce projet-là ne va pas grandir en fonction de toi. Le projet va grandir en fonction de Dieu lui-même. Il t'informe tout simplement en disant, voici le projet que j'ai sur toi. Tu vas être premier ministre d'Égypte. Tu vas dominer sur tes frères. Tes frères viendront se soumettre, se prosterner devant toi parce que tu vas dominer sur eux. Joseph avait vu ça. Et il y est arrivé. Bien qu'il ne se voyait, non, il ne peut pas y arriver. Il y est arrivé. Comme toi aussi, tu peux entendre. Il y a une destinée. Il y a une destinée en toi. Tu sens que moi, je suis amené à faire telle chose. Ne rejette pas ça. Continue à croire à cela. Crois à ta destinée. Parce que cette destinée-là, c'est un projet que Dieu a prévu pour toi.
Alors, crois à tes destinées. Si toi, tu es du genre à voir que tu vas faire plusieurs choses, alors continue à croire à cela. Peu importe. Tu es celui qui va parler les Chinois. Alors, voilà, tu veux parler les Chinois, tu parleras les Chinois. Commence tout simplement quelque part. Et tu vas voir comment y arriver, comment percer là-dedans. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu puisses apprendre les Chinois. Je suis en train de dire comme ça d'une manière diversifiée pour que beaucoup de personnes puissent se retrouver dans ça. C'est là que Dieu t'envoie. Dieu t'envoie à ce que tu puisses voir ta destinée. Là où il t'envoie. Mais maintenant, il faut savoir, je vais te dire, c'est pour cela que je parle, il y a le prix de ta destinée. Il y a un prix pour atteindre ta destinée. Nous voyons souvent dans la parole de Dieu, Dieu va révéler à quelqu'un sa destinée. Mais il faut savoir que, comme par exemple Abraham, dans sa destinée d'être un père de multitude, il y a quelqu'un qui s'est présenté là. Il y a les prix à payer. Agar est venu. Et ça, ce n'était pas prévu. Quand Dieu lui avait dit, tu seras père de multitude, il ne lui avait pas dit qu'il y a Agar qui va venir avant que tu puisses être père de multitude. Pour Moïse, il a évolué Abraham. Abraham a évolué sans voir l'obstacle qui pourra venir. Et même quand on lui a fait ses présents, on lui a donné, quand il est parti quand Abraham était parti en Égypte et que Pharaon lui avait donné une servante qui s'appelle Agar, il lui a donné beaucoup de présents aussi, des cadeaux. Parce que le roi d'Égypte, Pharaon avait pris pendant un moment la femme d'Abraham, Sarai, il avait pris comme sa concubine. À ce moment-là, Dieu lui avait révélé en disant non, cette femme ne t'appartient pas, tu ne la touches pas. Et pour demander pardon, il a même donné des présents à Abraham. Et dans ces présents-là, il a mis Agar dedans. Je suis en train de te dire, pour atteindre ta destinée, il y aura des obstacles, il y aura des choses qui vont se présenter. Toi, tu peux voir que c'est beau, mais ça a une vocation de vouloir t'empêcher d'atteindre ta destinée. La destinée d'Abraham, c'était d'avoir Isaïe. D'avoir Isaac, pardon. d'avoir Isaac. Je me suis dit, d'avoir Isaac. Vous voyez? D'avoir Isaac. La destinée d'Abraham, c'était d'avoir Isaac. Et non pas d'avoir Ismaël. Non. Sa destinée, c'était d'avoir Isaac. Parce que c'est lui le fils de la promesse. Mais avant que Isaac arrive, Agar est venu pour engendrer Ismaël. Et cela va être un obstacle. Jusqu'à maintenant, on voit même les conséquences de cela. Dans chaque destinée, il y a quelque chose qui veut vouloir t'empêcher d'y arriver. Ça ne va pas toujours apparaître comme si ça te fait peur, mais ça peut apparaître d'une manière gentille, mais l'objectif c'est de pouvoir t'empêcher d'arriver. Ou l'ennemi, s'il voit que les gentils ne te perturbent pas, il va amener des choses qui vont te faire peur, pour carrément te freiner, parce qu'il sait qu'un peu plus loin, il y a l'établissement dans ta destinée. C'est là maintenant tu vas voir l'accomplissement. Ça va être clair et net. Toi-même tu vas commencer à comprendre. En fin de compte, je suis né pour ça. Je suis né pour ça. Au début, c'était un désir ardent au plus profond de toi-même qui bouillonnait. Tu voulais faire telle chose. Tu voulais devenir telle chose. Jusqu'à désespérer. Comme juste à un moment donné, avant ce moment-là, il y a Abraham qui disait, regarde, je m'en vais sans fils. Et Dieu a dit, non, tu vas enfanter et tu auras ce fils-là qui sera le fils de la promesse. De l'autre côté, il y a eu cet obstacle qui est venu. Mais Dieu est bon. Quand on reste fidèle avec lui, ne change pas de cap. Peu importe les obstacles qui peuvent venir dans ta destinée. Ça, c'est un obstacle qui ne faisait pas peur au départ, mais qui a vraiment bien embêté Abraham. Il a fallu passer à côté. Mais comme il est resté ferme, fidèle à Dieu, dans la relation avec Dieu, il est arrivé jusqu'au bout. Joseph également.
Dieu lui a montré comment il sera ministre d'Égypte. Mais sauf que Dieu lui avait dit qu'il y aura une certaine femme de Potiphar qui va se présenter dans sa vie. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il y aura une femme de Potiphar. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il va passer en prison. Il y a eu des étapes, beaucoup de douleurs. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il va être mis dans un puits par ses propres frères. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il sera vendu par ses propres frères. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il sera esclave. Dieu ne lui avait pas révélé qu'il va vivre pendant plusieurs années en prison. Dieu ne lui avait pas dit. Mais par contre, Dieu lui avait montré là où il est appelé à aller. C'est pour cela que je suis en train de te dire, Dieu a mis ses rêves, cette destinée en toi. Alors, ne regarde pas les obstacles, les choses négatives, qui commencent à te ramener même à douter. Tu commences à penser que tu n'y arriveras pas. Ne les regarde pas. Reste tout simplement le focus sur ta destinée, la finalité, là où tu veux aller, là où Dieu a prévu que tu puisses aller. Dieu a déjà sémé cela en toi. Regarde ça. Maintenant, les obstacles, que tu sois jeté dans le trou, hein, par tes frères, tes propres frères, ça veut dire que tu es abandonné par ta famille. Complètement, ne baisse pas les bras. La femme de Potiphar est venue. Voilà, ça sont les plaisirs du monde qui se présentent à un moment donné, qui veulent te décourager. On te dit tu n'es pas capable. Tu ne pourras jamais être un sportif professionnel. Et pourtant, ça, c'est en toi. Ça bouillonne en toi. Continue à croire. On va te dire, oh là, j'ai déjà passé. Ça, ce sont les autres qui le disent. Mais je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en toi? Est-ce que tu t'es posé la question? Alors, si tu t'es posé la question, ne quitte pas ton oreille, cette voix qui te parle à l'intérieur de toi. Tu vas y arriver. Parce que cette voix, par contre, elle continuera toujours à te parler. Sauf si toi, tu t'éloignes et tu écoutes plus les situations autour. Quand tu écoutes plus les situations autour, alors ce sont les situations qui vont te décourager. Tu vois tes propres frères te jettent dans un puits et ils sont de parler en haut du puits. Ils sont de se dire, alors on les tue ou on les garde? On les tue, on les garde. Finalement, il y en a un qui dit, bon, on le vend comme esclave. Comme si la meilleure solution, c'est de le vendre comme esclave, tes propres frères. Vous voyez, pour Joseph, ce n'était pas évident. Et dès là, il continue à penser, non, Dieu m'a montré et je vais dominer sur eux. Waouh, il fallait continuer à croire, à avoir confiance à ces dieux. Il voit là où on l'envoie, il est devenu esclave. Et un temps de répit arrive, il devient le chef des esclaves de Potiphar. Mais voilà, la femme de Potiphar se présente en disant, il a voulu me violer. Il dit, aïe, 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 ça recommence encore. Même ici, là où il s'est éloigné de sa famille, il pensait peut-être qu'il était loin de sa famille. Maintenant, le problème s'est éloigné. Non, tu t'éloigneras de ta famille, tu t'éloigneras de certaines personnes. Mais tant que tu ne comprendras pas que ton ennemi est spirituel et tu ne peux pas l'échapper, la seule solution, c'est de retourner contre lui, de faire face à lui et de l'affronter et de le vaincre. Et tu vas le vaincre avec la foi dans la destinée que Dieu a mis en toi. Continue à croire à la destinée. Et c'est comme cela que tu vas y arriver. Vous savez, Dieu a oint David. Il a oint David en tant que roi. Sauf que David ne savait pas que avant d'être intronisé en tant que roi, il va affronter un certain Goliath d'abord. C'est Goliath-là qui voulait le tuer. Mais après avoir tué Goliath, il ne savait pas qu'il va avoir un certain Saül aussi qui va se présenter. Mais le plan de Dieu, dans tous ces exemples-là, le plan de Dieu a fini par arriver. Ta destinée arrivera sûrement. Mais tu dois comprendre, il y a un prix à payer. S'il y a un prix à payer, ne commence pas à pleurnicher. Mais bien aimé, ne commençons pas à pleurnicher. Ne commençons pas à pleurer. Mais ayons confiance en notre Dieu. Il est Dieu qui est capable. Il est Dieu qui t'a établi à ce que tu puisses être utilisé puissamment dans différents domaines. Ça peut ne pas être dans une église, mais toi, ça sera dans le séculier, dans ton travail. Tout ça, c'est ta destinée. Ça peut être dans l'église, dans le travail, et dans le travail, tu pourras faire beaucoup de choses dans le séculier.
Tu pourras être un musicien, tu pourras être un architecte, tu pourras être aussi, pareil aussi, un conseiller, un conférencier qui fait des conférences de bien-être, ben oui, des motivations. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre des paroles justes qui vont permettre à ce qu'ils puissent aller plus loin. Ce que je suis en train de te dire, ça va au-delà d'une simple motivation. C'est pour t'amener à ce que tu puisses croire à ce Dieu-là qui a fait que ces destinées-là, ces 3 destinées que je viens de vous décrire, se sont accomplies. Ils se sont accomplis, ces gens-là n'ont rien fait pour que cela puisse s'accomplir. Ils ont fait juste une seule chose, oui, c'est vrai. La foi que la promesse de Dieu peut tarder, mais elle finit toujours par arriver. Ce que Dieu t'a promis finit toujours par arriver. C'est pour cela, ne baisse pas tes bras. Ne regarde pas la famille d'où tu es né. Ne regarde pas l'état de ta santé aujourd'hui. Ne regarde pas les années. Tu vas dire, non, les années sont passées, ça, ce n'est plus pour moi. Je ne peux plus rêver quoi que ce soit. Faux! Souviens-toi, qu'est-ce qui était au plus profond de toi-même? Tu vas dire, ah ouais, ça c'est quand j'étais encore plus jeune. Et alors, pourquoi tu t'en souviens aujourd'hui? Pourquoi tu entends ce message qui va aujourd'hui, en ce moment où je parle, tu m'entends et ça te rappelle un rêve que tu as complètement mis de côté? Pourquoi tu t'en rappelles? Parce que Dieu veut que tu puisses dépoussiérer cette destinée que Dieu t'avait donnée. Il a sémé en toi. Mais à cause des femmes de Potiphar, à cause de ces rejets de tes frères, des membres de ta famille, tu étais rejeté par les membres de ta famille. À cause de ces hagards qui sont venus dans ta vie. Ça maillait ta vie. Je reviens à la réunion. Ça mélangeait, ça a mis des obstacles dans ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Ces Goliaths qui sont là pour t'exterminer avec la mission que tu ne puisses pas y arriver. Mais ne regarde pas sur ces obstacles-là. Regarde sur là où tu veux aller. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Les gens qui ne réussissent pas regardent les obstacles, les difficultés de la vie. Ils sont en train de se plénicher des choses qui leur arrivent. Mais les gens qui réussissent regardent tout simplement comment ils vont atteindre là-bas. Ils savent qu'ils sont appelés à atteindre là-bas. Du coup, les difficultés ne leur font plus mal. Non, parce qu'ils tiennent leur force dans ce qu'ils vont accomplir. Bien qu'ils ne l'ont pas encore accompli, mais ils savent qu'ils vont l'accomplir. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui dominent sur le monde et dans tous les domaines. Ceux qui réussissent ici sur la terre, c'est ça la différence. Tout le monde sur la terre, à un moment donné, a ses Goliaths. Tout le monde sur la terre, à un moment donné, a ses Hagar. Tout le monde ici sur la terre, à un moment donné, a des femmes de Potiphar. À un moment donné, à ses frères qui l'éloignent de sa famille. Avec telle manière, on l'oublie, on le met de côté. Tout le monde. Tu n'es pas seul. Par contre, il y a 2 camps. Il y a ceux qui choisissent de se laisser submerger. Peut-être l'obstacle pour toi, c'est la maladie. Et tu regardes que la maladie, tu dis, ah la maladie. Mais tu oublies que tu as encore le souffle de vie. Tu es encore vivant. Pourquoi tu n'es pas mort hier? Pour ne pas m'entendre. Tu es encore vivant aujourd'hui. Alors pourquoi tu regardes, oh maladie, j'ai mal ici, Oh, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent atrocement, mais tu ne le sais pas? Et tu les vois, ils sont joyeux, ils font des choses, tout bien. Sans problème, ils ne donnent pas plus d'importance à ça. Et si on te met dans la situation de ces personnes-là, tu te diras, aïe. En fin de compte, moi, je ne sais rien. Mais pourquoi je pleurniche tout le temps? Oh, j'ai mal ici. On te dit, comment ça va? Ah, ça va pas. C'est toujours encore la cuisse là qui me fait mal. Mais regarde, tu es vivant. Pourquoi tu ne peux pas dire, alors, en tout cas, ça va. J'ai le souffle de vie. Et là, d'ailleurs, je compte faire ça et ça. J'ai des projets. Mets des choses en avant. Ce qui montre que tu es vivant. Tu n'es pas vivant pour rester inactif en disant, oui, parce que j'ai encore tel problème, j'attends que quand le problème partira, que je puisse entreprendre. Non. Je t'assure, je rends grâce à Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a des fenêtres, des ouvertures, des passerelles pour qu'on puisse s'insérer dans différents domaines.
Tu veux apprendre, peu importe ton âge, tu peux apprendre. Et si tu es compétent, aucun patron ne va te rejeter. Parce qu'il voit que tu es compétent. Seulement, sonde le cœur de Dieu. Tu en as marre de ce travail-là? Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la... Eh mais alors, tu n'as pas la paix, tu t'ennuies comme pas possible. Tu n'as pas encore compris. Mais au lieu de dire, ah, j'en ai marre de ce travail. Quand tu te lèves le matin, tu finis la prière matinale. Ah, bon, ok, c'était bien de la prière matinale. J'aurais bien voulu rester encore. Bon, il faut aller travailler. Aïe, aïe, aïe. Bon, encore, je dois aller travailler, je dois payer mes factures. Hein. Alors, ok. Mais tu n'as pas la joie. Tu ne t'es pas posé la question, est-ce que ça, j'ai été destiné pour ça? Pose-toi la question. Ça doit être accompagné par la paix, la joie. Est-ce que tu as la paix? Tu n'as pas la paix. Alors, mais est-ce que maintenant, du coup, tu vas être quelqu'un qui va être là dans les jérémiades, te plaindre? Non, pose-toi la bonne question. De l'intérieur, pose-toi la question. Alors, mon Seigneur, réfléchis. Qu'est-ce qui est appelé à te donner la paix, la joie? Qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu vois c'est inaccessible, donne-toi la motivation. Regarde comment tu vas deviner cette personne-là. Fais-le, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et tu vas voir, Dieu va se glorifier. Dieu va te montrer comment tu es capable. Dieu va te montrer comment tu es appelé à faire des choses extraordinaires. C'était ça. Le prix à payer. C'est ces obstacles-là. Il y a un prix à payer pour arriver dans ta destinée. C'est ça l'obstacle. Il y a un obstacle devant toi. Mais ne désespère pas. Tu vas aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout afin de toucher, de tutoyer ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors...